super décontracté. Je suis avec mon petit Voilà, thé de posez café. votre tasse. Voilà, Je vous soyez la remercie, Thierry. bienvenue, Marie. Vous allez bien? Alors, vous vous êtes intéressée, Marie, ce matin, à un article paru dans le magazine Géo, notre partenaire, consacré à un peuple qui vit aux confins de l'Indonésie. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Jusque-là, tout va bien. Mais alors, ce serait un des peuples, un des rares aujourd'hui à chasser le cachalot. Et c'est là que ça se complique, parce que le cachalot, c'est une espèce protégée et ça ne plaît pas à tout le monde, cette histoire. Ça ne plaît pas et c'est une espèce toujours très menacée, et ce, malgré un moratoire et une interdiction du commerce international des produits baleiniers, ce qui, évidemment, a permis au cachalot et à toutes les espèces de baleines de perdurer. Aujourd'hui, ce qui menace les cachalots, ce n'est plus la chasse, mais la pêche. Et c'est la raison pour laquelle donc, Géo est revenu en fait sur ce peuple en Indonésie qui sans doute doit être aujourd'hui le dernier à continuer à pratiquer la pêche artisanale. Alors autant vous dire que c'est très violent. Pourquoi ? Parce que c'est fait avec des harpons en bambou et qu'ils sont face à des cétacés qui, je vous le rappelle, font 50 tonnes. Donc voilà, c'est à Sea Shepherd France qu'on a demandé l'avis, parce qu'en fait, dans les années 60-70, Thierry, il s'était fait en fait connaître par rapport à la lutte contre la chasse, justement, des baleines, qui déjà à l'époque était la première menace. Donc nous avons rencontré la présidente de Sea Shepherd France. Regardez. Cachalot, ça vient de l'anglais catch a lot, ça veut dire capturer beaucoup, parce que justement, on en a tué des millions d'individus, et donc on a très très largement entamé la population d'origine. Le cachalot était tué surtout pour le spermacétie. Le spermacétie, c'est une forme de lubrifiant qu'il a dans la tête, qui lui permet en fait de se localiser. C'est un lubrifiant qui résiste à très haute température, et qui a été utilisé notamment pour la fabrication d'armes de destruction massive, de missiles balistiques intercontinentaux. La répartition des cachalots, elle est assez importante, on les retrouve quasiment dans tous les océans du monde, et ils sont la proie de multiples menaces, avec en tête la menace qu'est la pêche, que ce soit la pêche industrielle, mais aussi des pêches artisanales. Il reste quelques chasseurs traditionnels de cachalots. En Indonésie notamment, ils tuent une vingtaine d'individus chaque année. Ils invoquent un prétexte traditionnel. À partir du moment où il n'y a plus de notion de subsistance réelle, tuer des animaux qui sont aussi gros, et donc qu'on ne peut pas tuer rapidement, qu'on ne peut pas tuer sans leur infliger des heures et des heures de souffrance et d'agonie, ça me semble éthiquement indéfendable. À aucun moment et jamais on ne pourra considérer la tradition comme un argument valable pour continuer à faire quelque chose. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la pollution plastique, à juste titre, parce qu'effectivement, elle tue énormément d'animaux marins, dont les cachalots, qu'on retrouve parfois échoués avec des kilos de plastique dans l'estomac. Par contre, on parle beaucoup moins de la pêche, qui est la première menace qui pèse sur les cachalots et sur les mammifères marins, parce que c'est plus sensible aussi de dire aux gens, attention, peut-être que les poissons que vous avez dans votre assiette contribuent à détruire les baleines. Vraiment, aujourd'hui, si on veut sauver les baleines, il faut lever le pied sur sa consommation de poissons. C'est un challenge parce qu'on est très attaché à nos habitudes alimentaires, mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on est en train de dévorer l'océan vivant. Les cachalots, les baleines sont des espèces emblématiques qui peuvent peut-être nous permettre de faire prendre conscience à l'opinion qu'en mangeant autant de poissons, en fait, d'une part, on le vole aussi aux prédateurs marins qui, eux, n'ont pas d'alternative. Aujourd'hui, ce ne sont plus les baleiniers et les harpons explosifs qui risquent de faire disparaître les baleines, c'est notre appétit gargantuesque pour le poisson. C'est quand même quelques images un peu qui sont un peu difficiles à supporter. C'est des images choc, c'est normal. Et vous verrez donc dans le reportage du magazine Géo, c'est Doug Bocklar qui a passé donc des mois avec ce peuple en Indonésie qu'on appelle donc les Lamalériens. Ils sont 1500 aujourd'hui. Ils pratiquent la pêche artisanale depuis maintenant 4 siècles. Thierry, les photos, elles, sont de Claudio Siver. C'est des photos pour le moins spectaculaires, vous verrez. Voilà.